Venir étudier aux États-Unis en tant qu'étudiant étranger n'est pas une chose facile, surtout lorsqu'on vient d'un pays où l'anglais n'est pas la première langue. Euh, c'est aussi une opportunité qui n'est pas facile à saisir quand les moyens financiers sont très limités, comme c'est souvent le cas pour la plupart des jeunes en Afrique. On voit très souvent des jeunes qui abandonnent leurs études dès qu'ils arrivent dans ce pays, généralement pour des problèmes d'argent, et qui perdent leur statut d'étudiant, deviennent des illégaux ou des sans-papiers, ou encore des étudiants qui font 7 à 10 ans pour généralement un diplôme qui se fait en 4 ans, parce qu'ils ont pris de mauvaises décisions dès le départ. Alors, lorsque vous avez l'opportunité de venir faire des études, les décisions que vous prendrez juste après feront toute la différence dans la suite de vos projets. Et une de ces décisions qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution, c'est bien le choix de la ville dans laquelle vous allez étudier. Alors, dans cette vidéo, je vous présente 10 villes américaines que je déconseille aux jeunes étudiants africains qui viennent pour la première fois aux États-Unis faire des études et pour qui les moyens financiers sont souvent très limités. Je vous donnerai les raisons pour lesquelles je déconseille ces villes et certaines réalités américaines qu'il faut considérer avant de choisir votre école. Alors prenez votre tasse de thé ou autre chose et restez éveillés. Salut à tous, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Louis Alseni. Ici je parle d'éducation, d'apprentissage, de développement personnel et collectif, d'entrepreneuriat et d'autres sujets socio-économiques et politiques liés à l'Afrique et aux Africains. Alors si vous êtes intéressé par ces sujets, abonnez-vous à cette chaîne pour être toujours informé des prochaines vidéos. Cliquez sur le pouce levé et partagez la vidéo pour qu'elle atteigne le plus de personnes dans votre entourage. Disons que vous êtes admis dans une école américaine pour faire des études. Il y a des villes où il vaut mieux éviter de poser les valises. Pourquoi je dis cela? D'abord parce que je l'ai vécu, mais aussi parce que entre le coût et le rythme de la vie et le stress en général dans ce pays, certaines villes peuvent rapidement rendre votre expérience d'étudiant plus compliquée qu'elle ne le devrait. Il est donc très important de réfléchir à la ville qui vous intéresse avant même de faire la demande d'admission dans une école. Mais si vous êtes un étudiant pour qui les frais de scolarité, le logement, la nourriture, les habits, l'argent de poche et tous les autres besoins que vous connaissez sont pris en charge, cette vidéo n'est probablement pas pour vous. Mais si vous êtes dans la catégorie de ceux qui doivent se prendre en charge eux-mêmes une fois arrivés aux États-Unis et même donner un coup de main à la famille restée au pays, cette vidéo est certainement pour vous. Et c'est parti. La première ville que je déconseille aux étudiants internationaux nouvellement arrivés aux États-Unis, c'est la fameuse ville de New York City, de Big Apple, comme on l'appelle par ici. Vous le savez, elle est montrée partout comme une très belle ville, brillante et cool, qui fait rêver et disons qui ressemble vraiment à une carte postale. Mais pour moi, tout cela est vrai tant que vous êtes à distance. Parce qu'une fois à l'intérieur, vous vous rendrez vite compte que c'est une vraie jungle, mais en béton. Et pour un jeune étudiant seul, ça peut facilement tourner à une galère que vous risquez de ne pas pouvoir contrôler, mais pas du tout. Pas du tout. Le coût de la vie à New York City est l'un des plus élevés aux États-Unis, et peut-être même dans le monde. Pour de tout petits et vieux appartements, le loyer est exorbitant pour un étudiant qui vient juste d'arriver et qui n'a pas de travail. Les courses pour la bouffe coûtent extrêmement cher. Et si vous n'avez pas un budget conséquent, chaque jour devient un défi pour vous. Et au lieu de vous concentrer sur vos études, vous serez malheureusement obligé de vous inquiéter pour ce que vous allez manger. Comment payer le loyer, ou tout simplement pour ce que vous allez porter. Parce que les différentes saisons sont extrêmes aux États-Unis. Quand il fait chaud, il fait vraiment chaud. Et quand il fait froid, pour ceux qui le savent, c'est quasiment glacial. Le transport public ou privé est toujours très cher pour celui qui vient d'arriver. Voilà. Et même si le métro est très pratique pour aller un peu partout dans la ville, si vous considérez certaines misères que vous pouvez vivre et voir à longueur de la journée dans ce système de métro, croyez-moi, cette ville peut être très désagréable pour vous. Et encore plus, si vous êtes sensible à certaines conditions humaines, comme les personnes sans abri, les personnes visiblement malades, et certaines exhibitions publiques, comme des nudités, l'expérience de cette ville peut être choquante, en tout cas pour certaines personnes. Pour moi, ça l'a été. Et je ne vous parle même pas du rythme de vie à grande vitesse dans cette ville, qui peut être très stressant pour un nouveau venu. Il ne faut pas oublier que New York City, c'est plus de 8 millions d'habitants qui se bousculent tous les jours sur une petite île. Il faut en tenir compte avant de venir. C'est une ville qui est absolument saturée, où tout va super vite, au point à croire que les gens sont littéralement en train de courir, surtout autour des métros les matins et les soirs. Les écoles, ils sont super chères, et ça caille, mais vraiment, ça caille très mal pendant l'hiver. Il ne faut pas jouer avec. Bref,
Sauf si vous avez une bourse très généreuse ou que papa et maman font ce qu'ils font, New York City n'est pas un bon plan pour un jeune et nouvel étudiant étranger. Donc, nope, je ne la recommande pas. Deuxième ville à éviter, San Francisco en Californie. C'est vrai que là, on imagine le soleil, on imagine les plages, du bon vent. Hein? C'est carrément la vie sous les tropiques, un peu comme en Afrique. Et c'est la parfaite image, disons, de ce qu'on appelle abusivement le rêve américain. Mais San Francisco, c'est surtout l'une des villes les plus chères au monde. Hein? Le loyer est hors de prix pour la plupart des gens. Et là, on ne parle même pas du coût des besoins de base. Hein? C'est une ville qui est quasiment intouchable pour les citoyens moyens. Et leurs écoles sont extrêmement chères. Hein? Donc, si vous voulez un logement décent, sans vous ruiner, et une école où vous allez tranquillement faire vos études, il vaut mieux passer votre chemin. San Francisco, ce n'est pas pour vous. C'est une très petite ville, c'est vrai, mais c'est la deuxième ville la plus saturée aux États-Unis, juste après New York City. Et la qualité de vie pour les citoyens moyens reste quand même à désirer, en tout cas à mon avis. Hein. Voilà, un nouvel étudiant international peut donc très vite se retrouver dans une forte galère dans cette ville sans s'en rendre compte. Très facilement. Une des raisons pour lesquelles je ne recommande pas cette ville, et d'ailleurs tous les États sur la côte ouest des États-Unis, aux étudiants africains nouvellement venus, c'est qu'ils sont trop loin de l'Afrique quand vous y pensez réellement. Imaginez un peu que vous voulez aller en vacances en Afrique. Hein. Vous ferez un très long voyage pour traverser juste le pays, hein, pour venir sur la côte est, avant de traverser toute l'Atlantique pour aller en Afrique, et très souvent avec des escales en Europe. Hein. C'est généralement des voyages qui sont très coûteux, qui sont beaucoup plus chers que lorsque vous habitez sur la côte est ou lorsque vous habitez dans le centre du pays. Voilà. Donc, habiter à l'ouest vous coûte beaucoup plus cher pour aller en Afrique que lorsque vous êtes au centre ou lorsque vous êtes à l'est. C'est un aspect à considérer. À mon avis, ce sont les endroits où vous pouvez aller étudier si vous avez déjà une bonne expérience du pays. Hein, quand vous avez déjà fini, disons, vos premières études. Et si vous avez à faire des études qu'on ne peut faire que là-bas. Sinon, je ne recommande pas San Francisco. Alors, pas loin de San Francisco, notre troisième ville, Los Angeles. Toujours en Californie. Hein. Là, nous parlons de la ville du grand cinéma américain. Hein, la ville des stars, comme on l'appelle par ici. Mais aussi la ville des grands embouteillages. Imaginez perdre des heures et des heures dans des bouchons comme celui-là, juste pour aller à l'école ou pour aller travailler. Le coût de la vie est tellement élevé dans cette ville que trouver un logement abordable est quasiment impossible. Quasiment impossible. Hein. Les documents dans lesquels on montre les gens vivre les uns sur les autres comme des prisonniers, ou encore dans leurs véhicules quand ils en ont, ne sont pas du tout des exagérations. Hein. Ce sont des réalités. Ce sont des faits réels que vous pouvez vérifier vous-même sur Internet. Ce n'est pas des exagérations. Et même si vous trouvez un coin pour vous loger, la possibilité que ce soit dans les quartiers dangereux est très élevée. Hein? Donc, à moins de vouloir une expérience hollywoodienne très coûteuse ou se retrouver à la rue sans abri, ou encore en train de dormir littéralement dans les cages, parce que ça aussi ça se fait, hein? On peut se passer de Los Angeles. Notre quatrième ville absolument à éviter, cette fois-ci dans le sud du pays, c'est Miami, en Floride. Hein? La ville des fêtes, comme je l'appelle. C'est vrai qu'elle est très tentante, hein, comme ville, avec son soleil, avec ses plages, ses palmiers, les couleurs, et tous les différents mouvements qui peuvent exister dans la ville. Hein. C'est quelque chose de très fascinant. Mais il est très important de comprendre que c'est une ville, Miami, qui est absolument très coûteuse. Et elle a une ambiance très très festive. Je ne suis pas sûr pour tout le monde, mais quand vous arrivez dans cette ville, ce qui vous passe le plus par la tête, c'est de faire le show. Parce que tout est mis en place, hein, pour que cette envie s'impose à vous. Hein. Voilà, la ville, elle est design, elle est faite comme ça, et c'est ce qui fait le business dans cette ville. Donc, c'est une ville de fête. Miami n'est pas une ville reconnue pour ses meilleures universités. Hein, et ses écoles sont souvent réputées grâce à leurs équipes de sport, comme le foot américain, le football américain, hein, le basket ou d'autres sports, mais pas du tout pour leur performance académique. Hein. Elle est très réputée pour la qualité de ses fêtes, beaucoup de nudité, si vous faites attention, de la nudité à outrance, et plein d'autres choses que je ne peux pas dire ici sur Internet. Voilà. Donc, pour un nouvel étudiant, la tentation de toujours faire la fête est très grande à Miami, il faut se le dire, hein, ce qui peut aussi influencer, disons, vos finances et même votre concentration d'étudier. Donc, c'est une ville que je ne recommande pas. Cinquième ville à éviter, Chicago, la ville des grands vents.
la ville lumière dans l'État d'Illinois. Hein? Chicago est pour moi une ville très fascinante, pleine d'histoire et très multiculturelle, mais elle n'est pas sans défaut. Voilà, il faut le dire. Le coût de la vie est relativement élevé, hein, pas comme les autres villes que nous venons de voir, mais toujours assez élevé, hein, pour un nouveau venu, il faut le dire. Une chose importante à retenir, l'hiver est littéralement glacial et absolument brutal à Chicago, ce qui peut être un choc pour un étudiant, disons, qui vient d'un climat beaucoup plus tempéré comme en Afrique. Hein. L'État d'Illinois, où se trouve la ville de Chicago, est un État qui est entouré par certains des États les plus froids des États-Unis. Hein. Michigan, Wisconsin, Indiana, et Minnesota n'est pas loin. Minnesota est juste à côté. Donc c'est un État où il fait extrêmement froid. C'est une information qu'il faut avoir avant de choisir Chicago pour venir faire ses études. Les universités à Chicago ne sont pas mal du tout, hein. Elles ne sont pas aussi chères, hein, comme dans les autres villes que nous venons de mentionner. L'University of Chicago, par exemple, est l'une des meilleures universités publiques, hein, aux États-Unis. En tout cas, académiquement, c'est l'une des meilleures. Voilà, donc c'est un État qu'il faut avoir. Un des problèmes de Chicago, à mon avis, c'est la violence. La violence. Mais il faut dire que ce problème est très souvent gonflé par les médias à cause des positionnements politiques dépendant de si c'est un républicain qui parle, un démocrate qui parle. Hein. Même s'il faut quand même reconnaître que le problème de sécurité dans certains quartiers n'encourage pas. Ça, c'est aussi une vérité. Et cela peut devenir préoccupant pour celui qui veut vivre une bonne expérience estudiantine. Voilà, donc il y a ce problème de sécurité qu'il faut considérer. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est un problème sur lequel vous pouvez vous informer vous-même. Les informations sont sur Internet. Hein. Sinon, Chicago est une très belle ville avec beaucoup d'opportunités. Mais pour un jeune étudiant africain nouvellement arrivé, avec un budget très limité, elle n'est certainement pas un bon choix. En tout cas, à mon avis. Hein. Donc, je ne vous la recommande pas. La 6e ville que je déconseille aux nouveaux étudiants, c'est Boston, dans le Massachusetts. Okay? Alors, Boston est une ville qui est très connue, très réputée pour ses universités prestigieuses comme Harvard, comme MIT, comme Boston College et autres. Il y en a plein. Okay? C'est l'endroit idéal pour tout étudiant de venir étudier. D'où que tu viennes, tu ne trouveras pas mieux. C'est l'endroit idéal. Mais étudier dans cette ville est extrêmement cher, que tu sois un nouvel arrivant ou pas. Hein? Le coût de la vie, notamment le logement et le transport, est particulièrement très élevé. Hein? Justement parce que les gens qui ont les moyens financiers un peu partout dans le monde courent tous les jours pour se faire accepter ou faire accepter leurs enfants dans une de ces universités. Donc la ville est très convoitée, ce qui la rend très chère. Donc si vous n'avez pas un soutien financier très solide, vous risquez de vous retrouver en train de galérer très mal. Très mal, ça je peux vous le garantir. Et puis pour vous dire la vérité, l'ambiance académique peut être très stressante, hein, pour un nouvel arrivant. Et même quand tu n'es pas nouveau, hein, ça peut être très stressant parce que les écoles dans cette ville sont super compétitives. Hein. Il est très facile pour ces écoles de vous retirer leur admission à cause de la compétitivité. Donc il faut faire très attention et il faut prendre compte de cela avant de choisir Boston pour venir étudier. Alors pour un étudiant qui cherche une expérience agréable, hein, sans trop de pression, sans trop de stress, Boston peut être très intense en tant que ville. Ouais. Sinon, c'est une ville qui est absolument très agréable. Hein. La sécurité ne pose pas beaucoup de problèmes comme dans certaines villes que nous avons vues. Mais à cause de cette compétitivité, à cause de cette expérience académique qui est très intense, je ne vous la conseille pas. En tout cas pour les nouveaux venus. Donc c'est pas ça. Avançons avec la 7e ville qui est Washington DC, le District of Columbia, hein, la capitale nationale des États-Unis, qui est une ville que je ne conseille pas. Je ne conseille pas aux jeunes étudiants nouvellement arrivés, hein, qui n'ont pas, et surtout quand ils n'ont pas de budget conséquent. Washington DC est une ville très attrayante, en tout cas pour moi, hein, elle est très attrayante, plein d'histoires, plein de monuments. Presque toutes les ambassades et leurs différentes chancelleries sont représentées dans cette ville. Voilà, de la manière dont vous entendez son nom grand, comme ça, c'est exactement comme ça elle est petite en termes de ville, en termes de superficie, elle est très petite. Hein. C'est quasiment l'équivalent d'une commune, hein, dans certains pays africains. Des pays comme la RDC et la Côte d'Ivoire, Washington DC passerait facilement pour une commune, tellement elle est aussi petite. Si vous n'êtes pas du tout bloqué par les embouteillages ou par les feux, vous pouvez traverser toute la ville en moins de 30 minutes. Ce n'est pas aussi grand que cela. Okay? Mais il est important de mentionner que cette ville abrite certaines des meilleures universités de ce pays. Très important de le savoir. Voilà. Donc vous avez des écoles comme Georgetown, American University, George Washington University, Catholic University, Howard University. Surtout pour ceux qui sont intéressés à faire des études internationales, hein, comme la diplomatie, les sciences politiques, la résolution de conflits, le développement international, la gouvernance,
ainsi de suite. Hein. Vous avez tellement de choix dans ces différentes universités dans la ville, voilà, que vous ne pouvez pas vous perdre, quoi. Le coût de la vie, par contre, à Washington est très élevé, surtout pour le logement. Hein. Mais un des avantages de la ville, c'est qu'elle est encerclée par deux grands États, hein, l'État de Maryland et de Virginie, pour le dire en français, où les étudiants peuvent habiter tout en venant étudier dans la ville de Washington. Ça, c'est un avantage. Mais pour vous dire la vérité, même avec cette technique-là, le coût de la vie ne se réduit pas autant. Parce que ces deux États-là aussi sont chers. Alors, lorsque vous sortez légèrement de la ville pour entrer dans ces deux États, de Maryland et de Virginie, vous trouverez également certaines des meilleures universités, en tout cas à mon avis, hein, vous trouverez également certaines des meilleures universités. L'université de Maryland, par exemple, hein, Johns Hopkins, George Mason University, etc. Il y a plein d'autres universités. Hein. DC est une ville qui est très, très politique, avec une ambiance assez intense, ce qui peut être pour moi très pesant, hein, pour un nouvel étudiant. C'est un fait qu'il faut prendre en considération avant de choisir Washington DC pour étudier. Le Congrès américain est dans cette ville. Le président des États-Unis aussi vit dans cette ville. Les corps diplomatiques des différents pays dans le monde entier, ils sont aussi représentés dans cette ville. La majorité des grandes institutions que nous connaissons tous sont également dans cette ville. Donc c'est une ville qui vit et respire, disons, les spéculations politiques du moment. Ce qui la rend très très chère. Donc à moins d'avoir une belle bourse ou une aide financière assez sérieuse, Washington DC n'est pas un bon choix pour les jeunes étudiants nouvellement arrivés. En tout cas, à mon avis, hein, et c'est pour cela que je ne la recommande pas. Notre 8e ville, c'est Atlanta, Georgia, hein, dans le sud du pays. C'est une ville, pour moi, qui est très dynamique, très très jeune, où il fait absolument bon vivre. Hein. Quand vous venez d'Afrique et que vous vous retrouvez à Atlanta, vous n'êtes presque pas dépaysé, en tout cas en termes de climat et en termes de population, il faut le dire. Le climat est généralement très tempéré, plus ou moins comme en Afrique, hein, avec une forte population d'Africains et d'Africains américains. Hein. Donc, à mon avis, c'est l'une des plus belles villes et l'une des plus agréables du pays. Ça c'est mon avis. Hein. Voilà. Et le coût de la vie est beaucoup, beaucoup plus abordable, hein, que dans toutes les autres villes que nous venons de citer. Mais un peu comme Miami, Atlanta est une ville, à mon avis, qui est assez festive aussi, hein, dans laquelle il est très, très facile de s'oublier. Hein. Disons que la disponibilité de trop d'amusement dans cette ville peut être une forte distraction, hein, pour un jeune étudiant nouvellement arrivé. C'est mon point de vue et vous me direz votre avis pour ceux qui ont eu l'expérience. Un des problèmes de cette ville, par contre, c'est le transport. Hein? Le transport public à Atlanta est quasiment inexistant. Hein? Vous êtes absolument, mais absolument obligé d'avoir un véhicule, sinon c'est la galère. Vous ne serez à l'heure, mais nulle part. Nulle part. Et vous pouvez même vous rendre compte de cette réalité rien qu'en descendant dans la circulation, la grande circulation à Atlanta. Les autoroutes dans cette ville, ce qu'on appelle ici les highways, sont les plus denses que vous pouvez rencontrer dans ce pays. Et cela est justement dû au fait que presque tout le monde a un véhicule, tout le monde a une voiture. Hein. Donc, bien que Atlanta puisse être un bon choix pour certains étudiants, elle n'offre pas toujours la tranquillité qu'un étudiant peut chercher, surtout un nouvel étudiant peut chercher. Et c'est pourquoi je ne la recommande pas. La 9e ville à absolument éviter, en tout cas en ce moment, c'est la ville de Detroit. C'est dans le Michigan, au centre nord du pays. Hein. Et la raison est toute simple. Hein. C'est une ville qui est en reconstruction, après avoir vécu ce qu'on appelle ici la plus grande faillite municipale des États-Unis, il y a de cela une dizaine d'années, et qui a obligé la ville à fermer tous les services publics. Rien ne fonctionne, ni le métro, ni les routes correctement, les hôpitaux, tout était fermé. Donc la ville est partie en faillite. Il n'y a rien qui est resté ouvert. Donc ça, c'est la raison principale. Et presque toutes les entreprises avaient quitté la ville, hein, qui s'étaient plus ou moins transformées en un terrain de gangs et de violence. C'était la violence un peu partout dans la ville, contrôlée par les gangs, disons-le comme ça. Voilà. Donc il faut aussi dire que la ville, dans le temps, avait eu de très bonnes universités, d'écoles techniques, mais avec cette crise-là qui prévaut, malgré que certaines entreprises sont en train de revenir, la ville est en train de se reconstruire, reprendre vie, ce n'est toujours pas une ville que je peux recommander aux étudiants étrangers. En tout cas, pas pour le moment. Peut-être dans les 2 prochaines années ou dans les 5 prochaines années, la ville va récupérer son statut d'avant. Voilà. La dernière ville dans cette liste que je ne recommande pas, mais alors pas du tout, et à tous les étudiants, c'est Las Vegas, dans le Nevada. Hein? Je pense que la notoriété de cette ville dans l'industrie de l'amusement,
de l'événementiel et de toutes sortes de tourisme qui accompagnent tout cela, vous savez de quoi je parle, font que cette ville n'est pas un endroit idéal pour étudier. Je ne le pense pas. Il faut savoir quelque chose de très important. Las Vegas est une ville désertique, dans un état désertique. Okay? Et ça, c'est dans le sens littéral du mot. Hein? Voilà, c'est un désert. Donc le climat est désertique. Et la chaleur est sans pareil. Ce n'est pas une blague. Alors, c'est quand même une ville qui brille de millions de feux. Hein? Exactement comme vous le voyez au cinéma. Hein? Et elle ne dort jamais, du lundi au lundi. C'est des activités tout le temps, tout le temps. Et pour moi, ce ne sont pas des bons signes. Ce ne sont pas des signes, disons, d'un endroit propice aux études. Et donc, pas une bonne destination académique. Et c'est pour ça que je ne la recommande pas. Voilà donc les 10 villes que je déconseille aux nouveaux étudiants aux États-Unis, les nouveaux étudiants venus d'Afrique. Hein. Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres villes. Mais s'il faut identifier seulement 10, c'est à celle-là que je pense. Alors, quelles sont les villes que je recommande aux nouveaux étudiants? Je répondrai à cette question dans une prochaine vidéo. Mais en attendant cette vidéo, je vous invite à liker et à partager cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous rappelle que c'est seulement avec vos abonnements que le courage de traiter plus fréquemment des thématiques qui vous concernent, en tout cas qui vous intéressent, va grandir sur cette chaîne. Alors, abonnez-vous, abonnez-vous à la chaîne, ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Voilà, il suffit juste de cliquer dessus. Voilà. Ah, aussi avant d'oublier, nous allons commencer à poster des vidéos qu'on appelle ici promodo. Des vidéos promodo, ce sont de très longues vidéos hein, qui montrent uniquement des moments d'études ou des moments de travail avec un peu de fond musical hein, pour ceux qui, comme moi, aiment se faire accompagner quand ils sont occupés, quand ils sont en train d'étudier ou en train d'écrire un article ou faire quelque chose qu'ils aiment, voilà, qui prend du temps. Donc nous allons commencer à poster ces vidéos-là pour ceux qui sont intéressés à travailler avec d'autres personnes à distance. Voilà. Donc sur ça, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.